C'est bon, ça commence. Bonjour à tous. Euh, Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier événement du HR Club de Station F. Je m'appelle Marie-Blaise et avec Guillaume de Cetel Suite, on a créé le HR Club pour partager avec un maximum d'entre vous les best practices des HRs des meilleures startups. Donc on est vraiment super content d'avoir ce premier événement aujourd'hui et vous êtes beaucoup à vous être inscrits et à participer. Je vois qu'on est déjà 40. Donc c'est vraiment super de voir tout cet enthousiasme. Et aujourd'hui, c'est un thème HR, mais c'est aussi un thème sales, parce que du coup, on rejoint, on a la startup IBAN First qui nous a rejoint aujourd'hui. Donc, je m'appelle Marie-Blaise et je suis la CEO de Clind, qui est une startup EdTech hébergée à Station F dans le programme Founders. Chez Clind, nous, on développe un assistant personnel d'apprentissage pour permettre à chacun d'apprendre mieux chaque jour. Et du coup, on a créé le HR Club avec Guillaume de Settle Suite, qui est une startup hébergée aussi chez Station F, qui s'occupe des employés en mobilité géographique. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Jennifer Boss, qui est la CPO. Non, c'est pas Chief Product Officer, c'est Chief People Officer de IBAN First, et Robin Tanzili, qui est le Head of Business Development de IBAN First, et qui vont nous parler de leur expérience dans le recrutement de SDR chez IBAN First. Alors, le petit couac de dernière minute. C'est que Jennifer avait un petit souci technique, donc elle a été déconnectée juste avant le launch du webinaire. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps à vous ouvrir le webinaire, mais c'est pas grave, on va commencer et je suis sûre que Jennifer va nous rejoindre très vite. En attendant, Robin, je vais commencer par te présenter. Alors, un petit mot tout d'abord sur IBAN First. Je pense que vous avez tous entendu parler d'IBAN First récemment dans l'actualité. Mais IBAN First est une startup qui permet de simplifier les paiements internationaux pour les PME et les ETI. Vous avez été créé en 2013, donc assez récemment. C'est ça, Et, exactement. et vous avez récemment closé une levée de fonds, c'est une levée de fonds de 21 millions d'euros, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez levé 43 millions d'euros, c'est ça? Ouais, exactement. Et vous êtes aujourd'hui 180 personnes et avez un total de 4000 clients dans toute l'Europe. Donc, félicitations tout d'abord. Merci. Beau chiffre. Et toi, Robin, tu as rejoint IBAN First en 2018, c'est ça? Ouais, exactement. Donc j'ai rejoint IBAN First en janvier 2018, donc à la base pour un stage de fin d'études. Donc j'ai fait mes études en tant qu'ingénieur financier et quantitatif, plutôt destiné à la base pour des salles de marché, pour être trader ou FX sales en banque dans les salles de marché. Donc j'ai eu des expériences par le passé justement en salle de marché en tant qu'assistant FX sales et aussi chez AXA IM, donc la branche investissement d'AXA. À la fin de mes études, j'ai décidé justement de rejoindre une société qui est plutôt à taille humaine, un petit peu plus petite, donc qui est IBAN First, et donc de faire mon stage de fin d'études au sein d'IBAN First pour avoir une idée justement de comment une startup peut fonctionner et voir aussi les différences qu'il pouvait y avoir entre une grande société et une startup. Suite à ce stage justement de fin d'études en tant qu'assistant FX16 à IBAN First, j'ai décidé de continuer justement en CDI et j'ai eu la chance justement de continuer chez IBAN First. Et un an après, donc en février 2019, on a voulu restructurer la partie vente d'IBAN First et c'est à ce moment-là que j'ai pris le poste de responsable du développement business. Et on vous parlera un petit peu plus en détail, je pense, par la suite de la manière dont on a fait justement cette restructuration. Ok, top. Super. Jennifer, j'ai vu que tu nous as rejoints. Oui, tout à fait. Alors, je suis désolée, j'ai pas la caméra, mais au moins vous m'entendez. Super. On est ravis de savoir. Est-ce que Jennifer, tu veux te présenter sur la partie, donc tu es CPO, Chief People Officer d'IBAN First. Et avant, Oui. tu as travaillé pour Talend, c'est ça, tu as commencé Tout à fait.
Voilà, exactement. Après mes études, donc en 2009, j'ai eu la chance de rejoindre cette belle aventure qui est Talend, pour prendre la responsabilité des ressources humaines sur un périmètre Europe. Donc j'y ai passé plus de 6 ans et j'ai pu accompagner la société jusqu'à son entrée en bourse et plus spécifiquement donc au Nasdaq. Donc avec la possibilité du coup de voir comment se structurait une startup au fur et à mesure des années. Et par la suite, j'ai rejoint une autre startup en plein développement qui s'appelait Influence, qui était spécialisée dans le marketing digital. Et puis, suite à quoi, j'ai eu l'occasion ensuite, après ces 3 ans, de rejoindre IBAN First, donc en décembre 2018, pour mettre en place le département RH et aider la société à développer ses équipes et ses process RH. Voilà. Donc aujourd'hui, tu gères toute la partie RH d'Iban First, donc des Voilà, 180 d'Iban First. Et, exactement. et vous êtes combien, rappelle-moi, au pôle RH chez Iban First? Tu... Alors, sur le pôle RH, nous sommes 5 personnes. D'accord, très bien. Ok, super. Et du Voilà, coup, mais principalement des recruteurs. ok, très bien. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail avec votre récente levée de fonds. Euh, Exactement. et donc, Jennifer, on s'était rencontrés il y a quelques mois et j'avais été assez épatée de ce que vous avez en place chez IBAN First pour le fait de recruter des personnes assez juniors et de pouvoir leur permettre de devenir manager en 1 an et demi. Donc, comme le titre du webinaire, c'est de SDR à manager en 18 mois. Et c'est un truc qu'on trouve super intéressant parce que chez les entrepreneurs, c'est souvent un gros sujet, le recrutement des sales, structurer ses équipes de sales et leur permettre de grandir rapidement. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose sur le webinaire, c'est d'aborder 4 thèmes différents. Donc, la préparation du recrutement, le recrutement lui-même, l'onboarding, et après, comment faire monter en compétences ces sales avec tout ce qui est la partie coaching et training. Donc, je veux bien qu'on commence. Si vous pouvez nous clarifier un petit peu, parce que Robin, tu nous as parlé du fait que tu étais SDR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que SDR, sales? Comment est-ce que... Quels sont... Ok. Alors, donc il faut savoir que nous, on a plusieurs rôles au sein du département commercial. Chez IBAN First. Donc en fait, initialement, on avait uniquement ce qu'on appelait des chasseurs, donc des hunters, qui aujourd'hui s'appellent FX Sales, qui avaient pour rôle en fait d'à la fois faire de la qualification de lead, de la prospection et du onboarding de nouveaux clients sur notre plateforme. On recrutait des profils somme toute assez juniors qui évoluaient naturellement au fil des mois, comme Robin peut en témoigner. Et on s'est rendu compte très rapidement que si on voulait faire du volume, il allait falloir structurer en fait ce département commercial et créer différentes étapes d'évolution et différents types de rôles. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour affiner les choses et être plus efficace, on a créé dans un premier temps donc une équipe de Sales Development Representatives. Donc l'objectif de ce rôle, en fait, c'est de défricher le terrain et de qualifier des leads, mais également de prendre des rendez-vous pour nos FX Sales, pour nos commerciaux. Donc, c'est des profils somme toute assez juniors et pour lesquels il a fallu en fait mettre en place un process de lead generation vraiment bien cadré pour que ces derniers aient un process très clair de comment qualifier les leads et quel type de rendez-vous ils peuvent positionner pour les FX Sales. Parce que l'idée, c'est pas prendre des rendez-vous pour prendre des rendez-vous, c'est vraiment prendre des rendez-vous pertinents et de contacter les bonnes personnes. Donc ensuite, il faut bien donc préparer son organisation à l'arrivée du premier SDR. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place tout ce qui est outils, process, stratégie et argumentaire. Donc comme je le soulignais, en fait, on recrute des profils assez juniors, donc soit des stages de fin d'études, soit des sorties d'école. Et donc, on avait une réelle nécessité de mettre en place un process global de vente et de lead generation très cadré, mais également un processus d'évolution de cette équipe de SDR avec un processus de onboarding et de formation bien précis.
sur lequel je pense que Robin pourra revenir plus en détail par la suite, puisque c'est lui qui a la responsabilité en fait de faire évoluer l'équipe de SDR. Et donc pour ce faire, on a mis en place donc tout un processus et également un outil en fait, un learning management system qui nous permet de suivre l'évolution de ces SDR. Donc il faut savoir que le rôle de SDR, c'est pas une fin en soi au sein d'Iban First. En fait, ce n'est qu'une étape. C'est ce qui va nous permettre de former nos collaborateurs sales, donc au métier d'Iban First, au discours à adopter et à nos différents process de vente, mais également de bien connaître quels sont nos clients cibles. Donc l'idée, en fait, c'est quand on recrute un SDR, c'est qu'il puisse très rapidement atteindre ses objectifs pour devenir un FX Sales One. Donc on a plusieurs niveaux de FX Sales selon une grille d'évolution qu'on a mis en place. Et en termes de timing, Jennifer, donc ce processus de SDR, en fait, vous l'avez mis en place au bout de combien de temps? Parce que vous aviez une équipe de sales et ensuite vous avez commencé à avoir différents rôles au sein de l'équipe de sales. Ouais. C'est au bout de combien de temps ou est-ce que c'est arrive au bout d'un certain volume? Comment ça s'est mis en place? C'est voilà, dès l'instant où on s'est dit qu'on voulait avoir vraiment du volume, on a mis en place cette équipe. Cette équipe, elle a été mise en place en 2019, sur le deuxième quarter 2019. D'accord. En fait, à la base, on avait une équipe de sales qui avait 3 rôles. Donc, le but de qualification et de création d'opportunités, le but d'acquisition et enfin d'account management, donc rétention client, cross-sell et upsell. Le souci, c'est qu'en fait, cette équipe, au bout d'un moment, quand elle devient un petit peu plus senior, passe plus sur un rôle d'account management et un petit peu moins de temps d'aller faire justement de la chasse pour créer de nouvelles opportunités et acquérir d'autant plus de clients. Donc c'est à partir du moment où on a détecté ce problème qu'on s'est dit qu'on allait séparer justement ces 3 rôles en 3 postes différents au sein de la force de vente d'Iban First. Donc la partie donc SDR sur la qualification et la création d'opportunités pour Iban First, la partie acquisition et premières opérations à dire pour la partie Hunter, donc les accounts exécutifs, un équivalent d'account exécutif, et enfin la partie account manager qui va s'occuper de toute la rétention client, du cross-sell et de l'upsell. D'accord. Et on a aussi une équipe de Customer Success Manager. Ok, très bien. Très bien. Donc, du coup, les profils que vous recrutez pour les profils plutôt SDR sont plus juniors que les… Absolument, ouais. Stage de fin d'études ou sortie d'école. Donc, premier CDI. Et nous, ça nous permet vraiment de les former à nos techniques de vente et à notre métier qui est quand même assez spécifique. Voilà. Ok. Et en termes de rémunération, est-ce que c'est des profils que vous recrutez uniquement que vous recrutez avec seulement du fixe ou que vous rémunérez seulement avec du fixe? Il y a une partie variable ou comment ça se passe? Alors non, il y a une partie variable puisque pour nous, donc déjà c'est des fonctions commerciales, donc il est important de challenger les personnes et qu'ils aient du variable. Et puis en toute transparence, au sein d'Iban First, toutes les équipes, même les équipes support, en fait, ont du variable pour les associer justement à la performance d'Iban First et qu'on soit tous comités sur la réussite de la société. Ensuite, en termes de proportion fixe versus variable, en fait, alors déjà, il faut savoir que les populations sales ont des grilles fixes qui évoluent au fur et à mesure de leur évolution au sein d'Iban First. Donc, on a une rémunération fixe qui est la même pour tous les SDR, au même titre que pour les FX Sales 1, FX Sales 2, FX Sales 3, et ensuite account management et customer success management. L'idée, c'est que chaque personne puisse atteindre jusqu'à 100% de sa rémunération en variable. D'accord. Ok. Et ça, c'est des objectifs qui sont… Quels sont les critères en fait de ces objectifs-là, pardon. Donc c'est un nombre de rendez-vous, comment ces objectifs sont fixés? Ouais. Alors peut-être que Robin, tu peux répondre, ouais. Ouais, exactement. À la base, donc quand on a lancé l'équipe de SDR, on se fixait exclusivement sur le nombre d'opportunités créées, donc de rendez-vous pris avec des prospects. Le but, c'était surtout de voir si on arrivait à faire de la quantité et savoir si justement l'équipe était vraiment pertinente et fonctionnait bien sur le modèle de création d'opportunités qu'on souhaitait à la base.
Donc ça a été confirmé fin d'année dernière, dans le sens où on dépassait un petit peu les attentes qu'on pouvait avoir au début. Mais donc du coup, on a un peu transformé le système de rémunération et maintenant on se base sur des nombres de rendez-vous entre guillemets acceptés par l'équipe de Hunter. Donc on va plus se baser sur justement la qualité en fait issue de ces rendez-vous et sur le chiffre d'affaires en fait que ces rendez-vous peuvent nous apporter annuellement par la suite. Ok. Donc on a augmenté un petit peu les critères de qualification justement de ce type de rendez-vous. Ok, très bien. Alors, je vous coupe, je vais reprendre la question. Il y a Blaise Cavalli qui pose une question. Bonjour, quelle est la différence entre un account manager et un customer success manager chez vous? Robin, tu veux répondre? Donc l'account manager, donc il va vraiment s'occuper justement de la gestion de tous nos clients. Donc le but c'est voilà donc de s'occuper des opérations, de faire de l'analyse pour nos clients, de leur proposer par exemple de nouveaux services qui pourraient justement correspondre à leurs besoins actuels et de surveiller justement l'évolution de leurs besoins parce que toute société a des besoins en termes de devises étrangères, d'import, export, etc. qui peuvent évoluer dans le temps. La partie CSM, elle est plus basée sur l'acquisition chez nous, c'est-à-dire voilà, faciliter la phase d'acquisition qui est liée aussi au hunter, avoir justement un contact avec le client et savoir être sûr et certain que à tout moment de la phase d'acquisition et au début de la vie du client, on sache répondre justement à tous ses besoins et nous permettre aussi d'anticiper les futurs besoins que d'autres prospects ou d'autres clients pourraient avoir dans le futur. Voilà, et d'ailleurs, c'est une équipe qui est en relation de façon régulière avec notre équipe produit, justement pour faire des remontées de nos clients auprès de l'équipe produit pour qu'on développe éventuellement de nouveaux services ou qu'on fasse des modifications sur la plateforme si on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas ou qui pourraient être améliorées. Et en termes de combien vous avez aujourd'hui par rapport à votre équipe sales d'account manager vs les customer success? Alors, l'équipe de Customer Success Manager, c'est une équipe qui est très récente aujourd'hui. Donc, on a en interne 2 personnes, un Head of Customer Success Manager et une personne qu'on a fait justement évoluer. Parce qu'on est très axé sur la mobilité interne au sein d'Iban First et le fait de pouvoir faire grandir les collaborateurs. Et donc, au niveau de l'équipe Account Management, on a environ 6 personnes. Ok, très bien. Ok. Si on aborde le côté du recrutement, Jennifer, toi qui a eu pas mal d'expérience, donc tu as ta 3e expérience en startup, comment fonctionne le recrutement chez Iban First aujourd'hui? Alors en fait, l'année dernière, on avait des objectifs et on a toujours des objectifs cette année aussi très très ambitieux. Il se trouve que l'année dernière, on a recruté, sans compter les personnes qui ont terminé leur stage ou qui ont fini un contrat à durée déterminée, on a recruté 80 personnes en fixe. Donc c'est énorme, mais ça nécessite aussi d'accompagner le changement et surtout d'avoir un processus de recrutement très structuré. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que les collaborateurs sales, ils ont aussi une période de ramp-up et donc il est important de pouvoir bien anticiper et bien préparer ces recrutements pour pouvoir préparer au mieux les collaborateurs une fois qu'on les recrute. Donc en fait, on va avoir, après, on réinvente pas la roue, mais on a 2 niveaux d'évaluation. D'une part, les soft skills. Donc on va analyser le niveau de discours. Il faut savoir que c'est des collaborateurs qui vont être en face en fait de profils tels que des CEO, des CFO, des responsables comptables. C'est des fonctions qui ont besoin qu'en face on puisse avoir du répondant et que on maîtrise nos sujets et qu'on puisse leur apporter des solutions. Donc le niveau de discours est très important, le dynamisme, la motivation à rejoindre Iban First et surtout la compréhension de notre activité, parce qu'on est sur des services financiers, c'est assez spécifique, c'est pas forcément uniquement la vente d'un software. L'envie de prospecter, ça c'est valable pour l'ensemble des sales. Un intérêt fort pour la finance, bien entendu. Et puis la volonté d'évoluer dans notre domaine, à savoir une fintech, et avoir être diplômé d'une école reconnue d'un point de vue commercial et financier.
Ensuite, on va avoir la partie hard skills. Donc, idéalement, une première expérience commerciale, même si c'est en stage, avec une forte part de prospection. Donc, ça peut être un stage en alternance, un job étudiant. Il faut qu'on sente en fait que les collaborateurs sont rusés, qu'ils comprennent rapidement et qu'ils ont une vraie appétence pour le métier sales et qui sauront être proactifs et proposer et être force de proposition vis-à-vis de nos clients. Et ça, vous avez des tests Ouais. en interne? Ouais, tout à fait. Donc en fait, on a un processus qui est en trois étapes donc Robin pourra revenir dessus. Mais dans un premier temps, en fait, on fait un phone screen RH, enfin une préqualification téléphonique, qui est effectuée par nos recruteurs. Alors là, je vais parler pas mal d'entretiens à distance parce qu'on est un peu dans une période sortie de confinement. On essaye de pas trop faire venir les personnes au bureau. Donc, il y a une visio qui est effectuée avec Robin pour la partie SDR, mais ensuite pour la partie FX Sales, donc c'est effectué avec nos Head of Desk. Si ça se passe bien, en fait, on fait un test de call, donc une simulation d'entretien téléphonique avec le candidat pour qu'il soit mis en situation et que il nous démontre qu'il a les bons réflexes et qu'il puisse effectuer une restitution de la présentation d'Iban First et comment il pourrait passer la barrière pour pouvoir contacter le CFO ou le CEO et voilà et présenter notre plateforme. Ok. Tu avais des choses à ajouter, Robin, par rapport à Ouais. ça? Pour détailler un petit peu le visio, donc le visio, c'est un visio du 3/4 d'heure, 1 heure, qui se déroule, on va dire, en 3 parties. Donc une première partie où je vais leur demander de se présenter un petit peu librement et justement détailler un petit peu leurs propos et d'aller dans les détails justement par rapport à toutes leurs expériences et ce que ça pourrait justement apporter au poste de SDR à Iban First. Le but, c'est que j'intervienne le moins possible sur cette phase-là pour voir un petit peu la manière dont les candidats peuvent s'exprimer, savoir s'ils arrivent justement à avoir un discours qui est raisonné, aller dans le fond justement de leurs expériences et savoir quels éléments de leurs expériences aussi pourraient justement être mis en avant par rapport au poste de SDR pour Iban First. Une deuxième partie plutôt axée sur Iban First et la mission, et enfin une dernière partie plus questions libres, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et enfin le dernier test, donc le test commercial. On a à cœur de le faire avec l'un de nos SDR pour plusieurs raisons. D'une part, ça fait une mission en plus pour nos SDR. Comprendre aussi comment on peut recruter aussi un nouveau candidat. Répondre aussi aux questions des candidats. C'est toujours bien qu'un candidat ait accès à un membre de l'équipe et qu'il puisse lui parler librement tout en posant toutes les questions qu'il veut. Et enfin, en fait, pendant le visio et pendant le screen call par les RH, le but, c'est aussi de leur expliquer un petit peu toutes les étapes commerciales qu'on pourrait avoir durant un appel et les détails qu'on pourrait mettre en avant durant cet appel. Et avec tous ces éléments-là, plus des recherches que le candidat aurait pu faire sur Internet, que ce soit sur notre site Internet, dans des articles, sur des vidéos YouTube de notre CEO ou des choses comme ça, de préparer au mieux son appel pour justement réussir la phase de qualification et la prise de rendez-vous par la suite. Très bien. Et un point de vue un peu plus, est-ce que vous avez des questions préférées à poser à poser lors de vos entretiens, ou est-ce qu'il y a une scorecard chez Event First? Alors, en termes de questions qu'on aime bien poser en entretien, c'est alors pourquoi le domaine de la finance, puisque c'est notre cœur de métier, ce que ça représente en fait pour les candidats, leur compréhension de notre métier, puisque c'est un métier assez spécifique et donc il est important que dès le départ, ils se soient renseignés en amont et qu'ils maîtrisent bien en fait notre sujet. Comment est-ce qu'ils perçoivent le rôle, quelles en sont les missions. Ce qu'ils ont retenu d'Iban First, puisque de toute façon, ils vont devoir faire une restitution sur la société et une mise en situation.
Et surtout, à poste égal et avec une autre entreprise, qu'est-ce qui fera la différence entre IBAN First et une autre société? On est sur un secteur assez de niche. Les candidats sont très prisés et ils le savent. Et nous, on a besoin de recruter des personnes ultra motivées et qui vont avoir vraiment envie de s'investir au sein d'IBAN First, parce qu'on, comme nous, on a un process d'évolution des collaborateurs, c'est important qu'on puisse investir sur des gens motivés qui se projettent au sein de la société. D'accord, très clair. Et la scorecard? Et alors, en termes de scorecard, Robin, est-ce que tu veux développer ou... Ouais, sur la scorecard, en fait, comme on le disait tout à l'heure, on va surtout se baser sur les soft skills et les hard skills. Donc, d'où le fait d'avoir justement des questions assez ouvertes, puis aussi des tests en fait un petit peu plus fermés où on va pouvoir comparer un petit peu plus froidement les candidats. Après, ce qu'on cherche vraiment finalement dans les candidats, c'est cette envie d'apprendre, de progresser et l'autonomie aussi qu'ils peuvent avoir, dans le sens où en fait la mission est un peu double pour les SDR chez nous. Elle est d'une part justement de créer de l'intérêt auprès des sociétés, de les comprendre, de les qualifier et de créer des opportunités au niveau des prospects. Et d'autre part, c'est aussi un point d'entrée, comme on l'a dit tout à l'heure, dans notre force commerciale. Et donc du coup, voilà, d'appréhender au mieux nos techniques commerciales, la technique financière, parce qu'on est très lié aussi au marché d'échange, donc c'est assez technique, et donc savoir l'appréhender et être assez ouvert d'esprit pour chercher toujours à évoluer et entre guillemets faire évoluer la société le plus rapidement possible, mais aussi évoluer rapidement de cette façon. Ok. Si on passe maintenant, alors je vois vos questions au fur et à mesure, j'essaie de les prendre en fonction du thème sur lequel on est en train d'aborder. Si on parle d'onboarding, quel est le processus d'onboarding pour être bien spécifique, d'un SDR chez IBAN First? Oui, alors, donc en fait, on a mis de façon très globale au sein d'IBAN First un process de onboarding qui est commun à tous les collaborateurs et ensuite qui va être beaucoup plus spécifique par fonction et par département. Donc tout d'abord, en fait, un SDR, il va avoir accès à la session de onboarding qui est commune avec tous les nouveaux collaborateurs. Et donc on fait une session de onboarding par mois, généralement d'une dizaine de personnes. Et donc ensuite, à l'issue de cette session de onboarding qui est d'une journée, où on fait venir en fait, avant le Covid, on faisait venir tous les collaborateurs en interne sur Paris, qu'ils soient français ou étrangers, parce qu'on raisonne vraiment international. Et donc dès le départ, on veut mixer l'ensemble de nos collaborateurs. On va reprendre ça à partir du mois de septembre. Et donc ensuite, à l'issue de cette session de onboarding d'une journée, il y a une session de onboarding d'une semaine qui est dédiée donc au SDR, qui va être animée notamment par Robin et d'autres personnes qui vont être impliquées dans cette session de onboarding avec un planning précis, des démonstrations de notre plateforme, une formation à nos différents process, notamment toutes les techniques de call, les outils qui vont être mis à disposition de nos SDR. Et ensuite, ils vont avoir toute une série de cours à suivre dans notre Learning Management System qui s'appelle le Talent LMS, dans lequel on crée nos propres contenus de formation et ce qui nous permet de suivre la progression des collaborateurs. Et ensuite, il faut savoir que pour suivre la progression en fait des SDR, on a mis en place des KPI bien précises, à savoir que à l'issue du onboarding, dès le premier mois, il faut que le SDR il ait pu obtenir 4 rendez-vous et qui aient été validés ensuite par les FX Sales. Dès le deuxième mois, c'est 12 rendez-vous et après le troisième mois, c'est 20 rendez-vous. Donc ça permet vraiment de monitorer en fait l'intégration du collaborateur, voir comment il évolue et si son wrap-up est efficace. Et ça, ces objectifs-là chiffrés, Jennifer, dont tu parles, Robin, c'est des choses sur lesquelles vous avez itéré au fur et à mesure, parce que j'imagine que ça paraît assez compliqué de savoir combien de rendez-vous mettre en tant qu'objectif. C'est des choses, on itère sur ce processus au fur et à mesure? Ouais, bien sûr. En fait, à la base, on s'était basé sur un nombre de rendez-vous à prendre, donc sur le premier, deuxième, troisième mois, et entre guillemets la phase à 100% au niveau des SDR, la rentabilité entre guillemets maximum, la performance maximum, pardon.
Et en fait, tous ces éléments-là, à la base, on s'était basé sur des retours d'expérience aussi d'autres sociétés, donc d'autres head of SDR, qui, par expérience, avaient déjà eu ce type de chiffres. Par la suite, on a commencé à avoir nos premiers SDR et à voir un petit peu voilà, le nombre de rendez-vous qu'ils pouvaient faire pour ceux qui fonctionnaient le mieux, ceux qui fonctionnaient un petit peu moins bien, et ainsi de suite. Et voir un petit peu en fonction de ça, justement, quels sont les objectifs pour un bon SDR, à partir de quel moment on considère que ce SDR est entre guillemets performant, quoi. Ok. Et pour revenir sur la phase de formation, donc comme l'a dit Jennifer, on fait une journée d'onboarding commun avec tous les nouveaux collaborateurs. Ensuite, on va faire une semaine un petit peu plus spécifique pour les SDR. Et ensuite, 2 semaines un petit peu en liaison avec les FX Sales, les nouveaux FX Sales qui pourraient arriver, où on va se baser un petit peu plus sur des tests de call, des formations justement au niveau du process, donc avec une partie plutôt axée sur la partie commerciale, donc les techniques commerciales qu'on peut utiliser au niveau d'Iban First, une partie plutôt technique, donc les techniques liées au marché du change, et une partie plus liée justement aux outils qu'on est amené à utiliser à Iban First. Ok, très bien. Je regarde en même temps les questions qui sont revenues. On avait une question intéressante de Daphné sur, vous avez parlé du fait de pouvoir, la montée des sales du SDR vers la compte manager, vers le sales manager. Quels sont les critères d'évolution pour un, quels sont les critères d'évolution pour passer à un Ouais, palier suivant à chaque fois? Donc, on va parler de nombre de rendez-vous, et pour passer de 1, 2, 3. Alors, donc en fait, on a déjà sur les 3 mois, on va augmenter les objectifs de prise de rendez-vous, comme je le spécifiais précédemment. À partir du 120e rendez-vous accepté, c'est là qu'on va démarrer le début du trimestre de transition du rôle de SDR vers le rôle de FX Sales One. Ensuite, donc pendant ce trimestre de transition, donc à partir du 160e rendez-vous accepté, on démarre les meetings et les premiers onboarding de clients sur la plateforme. Et ensuite, dès que le 200e rendez-vous est accepté, c'est à partir de ce moment-là que le SDR peut passer sur un rôle de FX Sales One. Voilà. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une transition qui se fait de la façon la plus fluide possible, en ayant vraiment voilà, une partie SDR, puis une partie un petit peu SDR Hunter, et enfin une partie Hunter. Donc à partir du 120e rendez-vous, donc on met le SDR dans un trimestre de transition. Donc ce trimestre de transition, on va retourner justement sur des formations liées plus au poste de FX Sales chez nous. Donc là, on va faire ça en accord entre le Head of SDR et le Head of Sales, qui va reprendre justement dans son équipe le SDR, pour qu'il commence en fait petit à petit à rentrer dans le bain des FX Sales et à comprendre la manière dont ce travail fonctionne, dont son manager fonctionne et dont l'équipe aussi autour d'elle fonctionne. Donc le but, c'est vraiment petit à petit de lâcher le rôle de SDR pour rentrer à 100% dans le rôle de Hunter, quoi. Ouais. Et ensuite, comment un FX Sales évolue de 1 à 2 et ensuite de 2 à 3. Du premier niveau au deuxième niveau, il faut avoir réussi à réaliser 25 activations de clients. Ça veut dire que le client réalise une première opération avec notre plateforme. Et en parallèle de ça, il faut aussi avoir atteint son objectif en tant que FX Sales One. Ou en tout cas ne pas en être trop loin, et surtout montrer qu'on est capable de compléter notre CRM, à savoir nous en l'occurrence et Salesforce, correctement avec de la donnée utile et de qualité. Et ensuite, pour passer du niveau 2 à 3, il va falloir montrer que, on est capable d'activer de façon régulière, à savoir tous les mois, à minima 2 nouveaux clients, et ensuite avoir atteint son objectif de FX Sales 2 pour passer au FX Sales 3. Voilà. Et par curiosité, vous avez beaucoup parlé dans la mise en place des processus, des objectifs, d'inspiration, de sociétés qui pouvaient être inspirantes pour vous dans la mise en place de structures.
Quelles sont les boîtes pour vous qui sont des références dans la mise en place de processus d'onboarding, d'objectifs et compagnie, surtout sur du sales? Alors nous, déjà, s'il y a une société qui est vraiment inspirante dans son process d'évolution des sales, je pense que Robin sera d'accord avec moi, c'est tout simplement Salesforce. On a vraiment travaillé de près avec leurs équipes et parce qu'ils sont un peu structurés de la même manière que nous. Et du coup, ils nous ont vraiment fait part de leur retour d'expérience. On a pu rencontrer tous les différents niveaux de sales qu'ils peuvent avoir. Et chacun nous a fait des présentations en interne. Donc ça a été vraiment très enrichissant pour nous et ça a permis à tous nos collaborateurs sales voilà, de monter et de gagner en expérience. Et à côté de ça, on a également fait appel à un formateur qui nous a fait une formation sur la partie Customer Centric Selling. Et une autre société aussi qui est sous l'égide de Serena. Donc, on a fait une levée de fonds, donc pas la dernière, mais l'avant-dernière aussi avec Serena. Et en fait, on a pu pas mal parler justement aux participations de Serena, dont DataIQ, qui avait déjà mis en place justement une équipe de SDR chez eux. Et donc, nous apprendre justement les pièges à éviter et là où on pourrait faire en sorte de mettre en place l'équipe le plus rapidement possible et de la faire performer le plus rapidement possible aussi. Et du coup, vous, en tant que maintenant, vous avez réussi à mettre en place une équipe, une structure. Dans l'audience, on a pas mal de jeunes startups qui sont en train de penser à mettre en place leur équipe sales. Est-ce que vous avez des retours d'expérience? À quel moment, on a Luciane qui nous demande à quel moment recruter son premier commercial quand on n'a pas d'équipe sales en interne. Est-ce que vous avez une métrique que vous recommanderiez de suivre pour le recrutement de son premier commercial? Alors, une métrique, je sais pas, je pense qu'à partir du moment où il y a parce que c'est vrai qu'au début, quand on crée sa startup, c'est le fondateur qui va un peu gérer l'ensemble des aspects, dont l'aspect commercial. Mais à partir du moment où on veut gérer du volume, c'est là qu'on va commencer justement à vouloir développer ses équipes. Je pense que dans un premier temps, c'est bien de recruter des personnes qui sont assez rapidement, qui sont très polyvalentes, le temps de pouvoir structurer ses process, c'est ce qui va permettre de tester un peu le marché, comment est-ce qu'on doit procéder et comment est-ce qu'on doit adapter ses process en conséquence. Et au fur et à mesure qu'on a ce volume qui croît, c'est là qu'il faut commencer à structurer et processer. En fait, je pense qu'à partir du moment où le produit est prêt, c'est toujours bien d'avoir un commercial pour aller tester un petit peu le produit sur le marché et voir la manière dont les sociétés peuvent appréhender justement ce produit-là. Rien que pour l'améliorer ou voir justement comment orienter ce qui peut être toute la partie marketing, etc. Donc, savoir justement les retours qu'on pourrait avoir au niveau des différents prospects, la manière dont finalement l'onboarding peut se passer, ce que les prospects attendent du produit finalement et quels marchés aussi peuvent être sensibles au produit et du coup savoir où les forces commerciales et marketing doivent être orientées. Ok, très bien. En termes de stratégie de recrutement, on a Nicolas qui nous demande quelle est votre stratégie pour recruter ces profils difficiles à attirer, mais misez-vous surtout sur la marque employeur ou plutôt sur de la cooptation et par quels canaux passez-vous? Alors c'est simple, on passe partout. Effectivement, on recrute tous énormément et on recrute tous bien évidemment des moutons à 5 pattes. Donc en fait, notre stratégie de recrutement, elle est simple. En fait, c'est de déployer et d'utiliser et de maximiser tous les canaux de recrutement possibles et imaginables. Donc ça va passer d'une part par la cooptation en interne, la mobilité interne également. C'est pour ça qu'on a déployé ce processus d'évolution, parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus facile de recruter des profils juniors qu'on allait former à nos métiers et de les faire évoluer en interne. Et ensuite, on a travaillé grâce au département marketing toute la partie marque employeur. À côté de ça, on a une équipe de recrutement qui est super et qui est vraiment très active sur LinkedIn et sur tous les outils possibles et imaginables qu'on peut avoir. Donc, il fait beaucoup de chasse.
en plus des annonces qu'on peut diffuser. On a un outil de recrutement qui nous permet en fait dès qu'on lance une annonce de recrutement, ça la diffuse sur différents job boards. Voilà. Et ensuite, on a également créé des partenariats avec des écoles en fonction des différents départements et plus spécifiquement justement sur la partie sales. Et donc du coup, ça nous permet autant d'obtenir des profils somme toute assez juniors, mais également de toucher des alumni. Voilà. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, l'année dernière, tu as recruté 80 personnes avec ton équipe. Jennifer, cette Ouais. année, c'est quoi ton objectif? Et ben cette année, c'est de doubler les effectifs, donc on est 180 et voilà, c'est au moins d'atteindre les 300 personnes. Là, on recrute encore une quarantaine de sales d'ici la fin de l'année. Ok. Et la chance qu'on a, généralement, c'est des équipes où il y a pas mal de turnover. Quand on en parle avec d'autres Head of Business Development, c'est des postes assez jeunes, enfin avec des personnes qui sortent d'école, qui se cherchent un petit peu dans le sens où ils n'ont pas forcément eu d'expérience professionnelle vraiment très longue jusqu'à maintenant. Et donc du coup, en fait, on met tout en place aussi pour avoir le minimum de turnover. Aujourd'hui, on n'en a pratiquement pas en fait dans nos équipes de SDR. Je pense que c'est dû aussi à la phase de recrutement où on s'assure que la personnalité de la personne qu'on va recruter va coller avec les équipes déjà existantes et se sentir bien justement dans son cadre de travail, mais aussi voilà, leur permettre d'avoir une belle vision sur tout le funnel de vente et sur l'évolution possible par la suite. Ouais, et puis dans les faits, Robin a raison et je le rejoins sur ce point, hein. Si en fait on compare un peu les profils qui sont disponibles avec potentiellement plus d'expérience sur le marché, c'est des profils qui sont vraiment entre guillemets assez chers et qu'il va falloir former. Or nous, en fait, on les forme dès le départ, donc ils évoluent en interne et donc du coup ça nous permet d'avoir des profils plus rapidement proactif. Ça nous permet de contrôler notre masse salariale et surtout de fidéliser les collaborateurs puisqu'on leur donne de la projection au sein de la société et ils savent qu'ils vont pas stagner sur un rôle en particulier, mais qu'ils auront plusieurs vies au sein d'Iban First. Et j'ai peut-être pas entendu, mais vous avez un système d'incentive pour favoriser le recrutement par vos employés actuels? Oui, pour la cooptation, ouais, tout à fait. En fait, nous, on donne une prime en fait de 1000 euros une fois que la période d'essai est validée. Ok, Et parfois, on peut faire des petits challenges où on donne plus quand on a des enjeux majeurs sur certains recrutements. ok. Et c'est un truc que vous avez mis en place assez récemment, la cooptation? La cooptation, ça fait 1 an et demi. D'accord. On a Camille qui nous demande sur quel logiciel utilisez-vous pour diffuser vos annonces sur différents canaux? Alors nous, on utilise un outil qui s'appelle Team Taylor. Qui est un outil suédois, donc c'est le IKEA du recrutement. Et donc en fait qui nous permet de suivre toutes nos métriques de recrutement, savoir sur quel type de rôle on est le plus performant. Ça permet de monitorer aussi la performance de chaque recruteur. Donc ça nous permet en fait de recibler nos actions en fonction du temps de recrutement par profil. Et puis voilà, ça nous permet de faire des multidiffusions sur différents job boards, de converser avec nos candidats, de faire intervenir nos managers sur l'outil. Donc c'est assez intéressant et surtout en fait il est dès qu'on valide un recrutement, en fait ça fait basculer le candidat en collaborateur dans notre outil SIRH. D'accord. Très clair. Une autre question de Daphné qui nous demande, est-ce que votre parcours de progression très standardisé pour les sales a convenu à tout le monde ou avez-vous parfois fait face à d'autres aspirations, cross-département, gestion de projet, management, etc.
Ouais, alors c'est un très bon point et Robin a eu l'expérience et donc va pouvoir développer. En fait, on a eu une collaboratrice SDR qui a évoqué justement son souhait de basculer sur la partie marketing. Et donc, d'ailleurs, ça a été un succès. Et à ce titre, donc, elle a passé quelques entretiens avec le marketing pour bien valider que c'était possible, que ça correspondrait aussi à ses aspirations et qu'on avait un rôle qui pourrait lui correspondre au sein de l'équipe marketing. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. On a eu aussi une étudiante qui était sur un rôle de SDR qui a basculé au recrutement. Et ensuite, on a aussi de la mobilité interne sur d'autres départements. Mais Robin, si tu veux justement étayer ma réponse. Ouais, justement, on n'est pas forcément fermé aux évolutions entre guillemets cross-entités en interne. Voilà, il y a le chemin entre guillemets classique d'évolution sur la partie commerciale, mais comme sur tous les process ou toute la structuration de l'équipe, on est assez ouvert justement aux remontées des équipes et on est assez à l'écoute d'eux. Donc, là, on avait justement deux personnes, donc une première SDR qui avait pratiquement terminé sa phase de SDR pour passer sur un poste de FXSE, qui a préféré se rapprocher du marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'échanges en fait entre que ce soit les SDR, les FXSE1 et les account managers, mais aussi les SDR et la partie growth hacking ou les SDR et la partie marketing, ce qui leur permet justement de voir d'autres missions sur d'autres postes qu'on pourrait avoir en interne et s'il y a des postes justement de disponibles, de s'orienter justement sur ce type de poste-là. Ok, très clair. On me souffle une question à côté de moi sur votre coaching en interne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du coaching que vous avez, que toi, Robin, tu mets en place avec tes équipes? Ouais, bien sûr. En fait, le coaching se fait entre guillemets à deux niveaux, donc un niveau granulaire et un niveau un petit peu plus large. Donc sur le niveau un petit peu plus large, on va regarder, on va monitorer surtout les différents KPI sur le nombre d'opportunités créées, la qualité de ces opportunités. Euh, Ça peut être aussi bien au niveau du temps de call, le nombre de calls, le nombre de sociétés contactées, le nombre de sociétés qualifiées. En fait, voilà, tout ce qui va nous permettre de mesurer l'org en termes généraux et d'adapter petit à petit justement la manière dont on va fonctionner. Et on a une partie beaucoup plus granulaire où là, on va faire des points justement avec tous les membres de l'équipe au moins une fois par semaine. Donc, on fait des one-to-one, même si c'est des one-to-one de 5 ou 10 minutes. Ça permet quand même de prendre le temps de discuter, de voir comment on pourrait améliorer justement les performances de chacun des SDR. Même le SDR le plus performant peut toujours performer d'autant plus et lui permettre justement d'évoluer un petit peu plus rapidement. Et donc, du coup, ça passe par aussi des tests de call, du shadowing. Donc, on va rentrer sur un appel en cours et guider l'appel ou réécouter l'appel ensuite avec les SDR pour savoir quels éléments on aurait pu améliorer et comment on aurait pu aller un petit peu plus loin dans le call. Et donc, du coup, tout ça est accompagné aussi justement de formation. Donc, toutes les semaines, il y a au moins une formation sur un thème qui est prédéfini d'abord par les SDR et par groupe de 4 ou 5, en fait, ils vont former les autres SDR sur ce thème-là. Et enfin, il y a aussi des calls qui sont écoutés par tout le monde et commentés en direct par le SDR qui a fait le call pour donner justement les best practices que le SDR pourrait avoir et les éléments qu'il aurait pu faire un petit peu mieux sur ce call-là. Ouais, et typiquement, on a aussi notre équipe de Customer Success Management qui réécoute les calls aussi pour bien analyser tout ce qu'il a pu se dire et voir comment on aurait pu appréhender les besoins du client et voir ce qu'on pourrait mettre en place en plus, comment on pourrait corriger les choses, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui fait pas peur aux nouvelles recrues d'être écoutées, réécoutées. C'est quelque chose qui est facile à faire comprendre. Ça peut être un peu impressionnant au début, j'imagine. C'est impressionnant. Après, je pense qu'on est tous passés par là à un moment ou à un autre sur le métier de commercial. Ça fait un petit peu rire d'entendre sa voix au début, mais bon, ça c'est un peu pareil que pour tout le monde. Non, mais si les choses sont bien expliquées et que les SDR comprennent bien que c'est pour justement les aider et leur permettre de performer le plus vite et plus rapidement, il y a aucun souci généralement là-dessus. Et Ouais, dès les premières semaines de formation,
on prend l'habitude justement voilà, de faire beaucoup de training, de tests, etc. Donc du coup, de souvent se réécouter et avoir l'habitude justement de s'écouter les uns les autres et de casser un peu cette barrière-là. Exactement. Et pour compléter ce que dit Romain et donner une petite anecdote, la semaine dernière, j'échangeais avec une SDR qui avait du mal à passer la barrière d'un client, enfin d'un prospect en particulier, parce qu'à chaque fois, elle n'avait pas l'occasion, enfin dès qu'elle commençait à lui parler, tout de suite, c'est limite, il lui raccrochait au nez, il disait ah, j'ai pas le temps. Et en fait, elle s'est réécoutée à plusieurs reprises et elle a retravaillé son discours et en fait, ça lui a permis d'anticiper en fait ce qu'allait lui dire le prospect et au moment où il allait dire non, j'ai pas le temps et du coup elle lui a dit de façon très bien tournée et sur le ton de l'humour, elle a dit ah, je sais que vous allez raccrocher mais néanmoins et du coup ça a fait rire le prospect et il lui a dit vraiment bien joué, cette fois-ci j'ai envie de vous écouter et voilà et ça c'est parce qu'elle s'est réécoutée plusieurs fois et elle voulait comprendre pourquoi est-ce qu'à chaque fois elle n'arrivait pas à passer cette fameuse barrière. Donc ça a vraiment du bon. Très clair. Et toi, Robin, ce qui t'a permis, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour toi pour passer du SDR au manager? Est-ce que ça a été le shadowing, les formations que tu as pu suivre? Parce que manager, ça s'apprend, c'est pas une science exacte, hein, ça s'apprend au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour passer ce cap? Alors, j'ai bien été accompagné par en fait le responsable de la force commerciale en France, donc Grégoire Andrieux, qui a déjà eu par le passé justement l'habitude de faire du management et donc du coup de m'aider à progresser sur ce type de poste. En plus de ça, j'ai fait pas mal aussi de webinars, j'ai discuté pas mal aussi avec des managers de SDR, savoir la manière dont ils avaient structuré l'équipe, la manière dont ils manageaient l'équipe et la manière dont on devait évoluer et voir si l'évolution était pertinente justement pour l'équipe de SDR. Et en fait, à partir de tout ça, petit à petit, on a commencé à recruter. Et du coup, au début, on a un SDR, puis deux SDR, et en fait, on se rend compte petit à petit des erreurs qu'on peut faire, des améliorations qu'on pourrait avoir, et la manière dont on doit corriger le tir pour la suite, et ce qui nous emmène en fait assez rapidement à évoluer et pouvoir prendre en charge une équipe de plus d'une vingtaine de SDR, quoi. Cool. Et à côté de ça, justement, on s'est rendu compte que c'est vrai que le travers qu'on peut avoir en startup, c'est de faire évoluer rapidement des personnes sur un rôle managérial. Et en fait, on se rend compte que parfois il manque certains éléments. Donc, on a déployé en fait en interne une session de coaching auquel vont participer. C'est pas encore. On a démarré là avec les membres du comité de direction, et donc ça va être décliné sur absolument tous les types de managers, une formation de coaching au principe de management et qui sera adaptée aussi bien au comité de direction qu'aux directeurs VP et middle manager pour les aider à progresser dans leur rôle. Que vous avez développé en interne ou vous faites venir un externe pour faire ça? Non, on a fait venir un externe. D'accord. Ok. Très bien. Je pense qu'on a une dernière question de Marine qui était super intéressante, qui était pour toi, Jennifer, qui demandait comment avait évolué ton rôle avec les différents stades de croissance d'Human First, en fait. Comment les actions RH ont évolué dans le temps avec la croissance d'Human First? Ouais, alors dans un premier temps, quand je suis arrivée, l'idée c'était de faire un état des lieux de ce qui était effectué d'un point de vue RH. Donc en fait, on avait une collaboratrice qui était en place et qui avait une double casquette, à la fois de personal assistant pour notre CEO, d'office manager, et elle gérait aussi la partie administration RH. Et il y avait combien de personnes à ce moment-là, quand tu es arrivée? Quand je suis arrivée, il y avait environ 80-90 personnes de façon worldwide. Voilà, donc après on a doublé les effectifs sur l'année 2019 et donc l'idée c'était en fait de reprendre et de comprendre l'existant et puis de mettre en place et de déployer l'ensemble des processus RH. Alors comme c'était une société qui était déjà internationale et avec une forte volonté de continuer ce développement à l'international, l'idée c'est quand on met en place ces différents process, c'est de raisonner international, hein. Donc
de mettre en place des processus et des outils qui vont s'appliquer à tout le monde. Donc, il y a eu cet état des lieux, mise en place des process, mise en place des outils RH, des stratégies RH, et puis ensuite déploiement et après on est dans une démarche d'amélioration continue pour essayer d'être de plus en plus efficace avec des objectifs qui sont de plus en plus ambitieux au fur et à mesure que la société se développe. Voilà. Et surtout d'essayer d'être force de proposition pour les différents responsables de département. Et typiquement, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a des managers comme Robin qui nous impliquent vraiment dans leur quotidien et qui sont à la fois force de proposition et demandeurs d'informations. Donc c'est vraiment super de pouvoir travailler en collaboration avec ces équipes. Super. Génial. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois pas d'autres questions de chat. Nicolas de Station F nous dit que le webinaire touche à sa fin. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Ou est-ce qu'on peut clôturer? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de dernière question. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ce webinaire, les participants, mais moi je trouvais que c'était très très inspirant, très intéressant. Merci beaucoup Robin et Jennifer pour tous vos insights. C'était vraiment top et j'espère que ça a pu vous apporter plein de choses aux participants et à vous aussi, Jennifer et Robin. Merci beaucoup et merci d'avoir inauguré avec nous les webinaires de HR de Station F. Vous étiez nos premiers invités. Avec plaisir. C'était un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et je vous dis à bientôt. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Je ne sais pas combien de temps.